Bonjour à tous. Ce matin, c'est Annabelle qui va nous raconter une histoire. Oui, Dieu nous parle d'une manière ou de l'autre. Pichot, le poisson qui n'aimait pas l'eau. Il était une fois un petit poisson qui s'appelait Pichot. Il vivait dans un lac, mais il était toujours malheureux. Il n'aimait pas habiter dans le lac, car Pichot trouvait le lac très sombre et très noir. Il n'aimait pas car il avait peur du noir. Chaque matin, il allait au bord du lac. Il mettait sa tête hors de l'eau et il trouvait tout tellement beau. Les arbres, les fleurs, l'herbe verdoyante, les animaux, le bleu du ciel et le beau soleil. Tout était tellement coloré, tellement beau et tellement clair. Pichot voulait tellement vivre sur l'herbe verdoyante, mais il ne pouvait pas car il devait revenir dans l'eau pour respirer et pour reprendre des forces. Pichot revenait dans l'eau. Tout était sombre et tellement noir. C'était une tristesse sans fin. Car Pichot n'aimait pas vivre dans l'eau. La vie de Pichot était comme ça. Du noir au beau soleil, du beau soleil au noir. Du noir au beau soleil, du beau soleil au noir. Toujours seul et triste. Un jour, Pichot rencontre de beaux poissons. Ils jouaient dans l'eau, ils étaient tellement heureux. Et là, Pichot réfléchit. Il y a d'autres poissons et l'eau est tellement claire. Que s'est-il passé? Je suis dans un autre lac? Il regardait partout, voyait de belles choses, de petits poissons, de grands poissons, des poissons colorés, des pierres de toutes les couleurs, de toutes les tailles et de toutes les formes. Il voyait des plantes aquatiques, des grenouilles, des jouets d'enfants et de vieilles chaussures. L'eau était bleutée, tout était brillant, tout était merveilleux. Pichot regardait et souriait. Où était passée l'obscurité? Maintenant, tout était tellement beau. Il était très heureux, heureux de tout son cœur. Et là, Pichot a découvert quelque chose. Il a commencé à rire et riait beaucoup. Comme je suis bête, je nageais dans l'obscurité, car j'avais les yeux fermés. Oui, quand j'ai vu la petite histoire des Pichots, c'est moi, Pichot. Parfois, Dieu nous parle d'une manière ou de l'autre, mais on ne fait pas attention. Ce matin, je vais faire ici avec vous. Vous me voyez, je ne vais pas très bien et je n'entends pas bien. Et avec vous, ce matin, on va faire un geste symbolique pour que nous puissions ôter les choses, les enfants, qui nous empêchent de voir. Mais j'aimerais aussi ôter les choses qui nous empêchent d'écouter. Pichot ne voyait pas parce qu'il avait les yeux fermés. Et parfois, nous avons aussi les yeux fermés. Et parfois, on a des choses qui nous empêchent d'écouter et d'entendre. Pendant tous ces mois, pendant 7 sabbats, nous avons écouté, entendu des histoires pour nous dire que Dieu nous parle d'une manière ou de l'autre. Et ce matin, on va finir ce moment, on va commencer une nouvelle thématique le sabbat prochain. J'aimerais vous dire une chose. Regardez autour de vous,
Dieu est en train de vous parler quelque chose. Écoutez ce que Dieu a à te dire, à me dire. Et je vous invite ce matin que nous puissions prier ensemble. Seigneur, nous sommes des pichots. Parfois, nous voyons les belles choses que tu es en train de préparer pour nous. Parfois, Seigneur, nous n'entendons pas les belles choses que tu as à nous dire. Et je te demande ce matin, pour les petits, aussi aux grands, que nous puissions t'entendre, que nous puissions te voir. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Soyez heureux, sautez de joie, un belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Ça devrait bouger un peu plus à ce moment, hein. C'est la parole aux enfants, donc je suis monté. Et j'aimerais vous partager un texte. Donc on va le lire ensemble. On va le trouver dans Ésaïe, chapitre 6, le verset 1er. Donc Ésaïe 6, le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Ce verset va servir de base à la réflexion que nous allons avoir et que nous allons pouvoir vivre ensemble en compagnie de Jonathan Terrell, que j'invite à venir me rejoindre. Jonathan a eu l'occasion de partager au sein du campus toute cette semaine notre semaine de réflexion biblique.